ce 131, sur droite 151 fond, et attention au refrain, gauche 121, roster, sur de suite épingle gauche 31. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans Terre de Rallye sur Sport en France, c'est votre rendez-vous sport mécanique. On va se concentrer sur les disciplines phares de la Fédération française du sport automobile, la FFSA, avec notamment le championnat de France de la montagne et le championnat de France des rallyes terres. Et on va commencer justement par les rallyes, on va mettre à l'honneur les différents champions de l'année 2023. On commence tout de suite par le focus sur le championnat de France des rallyes terres. C'est une émission rétrospective et on a de beaux invités avec notamment le champion 2023, l'un des champions, parce qu'il y a le pilote et copilote. On a le pilote Jean-Baptiste Franceschi. Bonjour Jean-Baptiste. Beau champion donc, titré à l'issue d'une saison rondement menée. Oui, c'est vrai que c'était une saison assez compliquée par rapport au fait que la concurrence était belle et c'est vrai que ça nous a mené un peu la vie difficile et il a fallu être intelligent tout au long de la saison et je pense que c'est la clé de notre succès cette année. Eh ben, on va en parler en tout cas avec grand plaisir. Bienvenue sur le plateau. J'ai également le dauphin de cette saison 2023, Florent Todeschini, avec Florian Barral sur la Hyundai i20. Bonjour, bienvenue. Bonjour, écoutez, je suis très content d'être ici, présent avec vous et avec mon partenaire Eric Candelier et Yako. Et voilà, on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Eh ben, c'est l'objectif en tout cas. On parlera d'Eric dans quelques instants. J'ai l'occasion d'avoir un champion, le lauréat de la Clio Trophy ITER Junior, donc Mathéo Chatillon. Bonjour Mathéo. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. On va parler des différentes formules de promotion justement, dont la Clio en fait partie. Et pour avoir des beaux championnats, des beaux champions, il faut des partenaires. Eric Candelier, président Yako SAS, est là également. Bonjour. Oui, et des partenaires heureux, ce qui est notre cas, puisque je dirais nous achevons la séquence 2022-2023 et nous avons re-signé pour 2 ans avec la fédération pour ce championnat de France des rallyes terres. Eh bien, très très bonne nouvelle en tout cas. On se lance tout de suite dans cette émission évidemment avec un duo Franceschi-Beau. On connaît bien les deux noms évidemment depuis 2022, mais cette petite différence est quand même importante, c'est que ce n'est plus Mathieu, mais JB qui était dans la voiture aux côtés de Lucie Beau. Comment s'est fait cette association, Jean-Baptiste ? Elle s'est faite assez tard dans la saison parce qu'au final, je ne devais pas rouler avec Lucie en début de saison. Elle devait partir avec mon frère en championnat d'Europe. Ah d'accord. Puis suite à des petits problèmes professionnels, on a décidé de rouler ensemble avec Lucie. Et c'est vrai qu'elle a une super expérience sur la terre, 2 fois championne, 3 fois maintenant avec moi. Donc de suite on a été bien ensemble. Il a fallu quand même un peu de temps pour se caler et faire les choses bien, mais en tout cas c'était vraiment bien. Deuxième titre également pour vous après 2020, donc c'est plutôt une belle satisfaction. Ah oui, c'était l'objectif de début de saison. En tout cas, pour ma part, c'était un peu compliqué dans le sens où mon vrai programme en 4 motrices, c'était en 2020, il y a eu le Covid, donc c'était un peu compliqué. Mais là, on est reparti sur cette saison avec la Skoda et le team AMD. Et c'est vrai que c'était important d'être bien d'entrée et c'est ce qu'on a fait. On a gagné la première course. Puis après, il a fallu être intelligent et puis voilà, ce qui s'ensuit, c'était le titre et c'était l'objectif. Avec la Skoda et l'équipe AMD Motorsport, donc c'était une belle saison. On va revenir également sur l'adversité, Florent, face à Jean-Baptiste. Fallait se battre justement sur cette Hyundai i20. Elle était comment cette Hyundai cette année ? Eh bien écoutez, la Hyundai, il a fallu l'appréhender, étant donné que l'année dernière, je roulais sur une Ford. Le changement de monture, il n'a pas été très très facile, surtout qu'on a fait des tests entre guillemets juste avant le premier rallye Terre d'Écosse. Et voilà, la prise en main, elle a été assez difficile. Il a fallu que je travaille beaucoup sur mon pilotage pour appréhender cette voiture qui réagissait différemment. Et puis voilà, au fil de la saison, j'ai progressé. La voiture a progressé aussi en termes de réglage. Et puis je pense que ça arrive un peu tard, mais au Vaucluse, on avait vraiment quelque chose de très homogène et de très performant. Voilà, on a pu quand même le démontrer tout au long de la saison qu'on n'était pas non plus à la rue. Hein. Mais voilà, parfois. Une victoire, oui, j'aurais pu en avoir 3 ou 4, mais bon. Ça, c'est ce que tous les pilotes disent. Ouais, exactement, ouais, j'aurais pu, mais voilà, il y a eu un peu d'effet de course, des petites erreurs, et puis voilà, on a quand même toujours été dans le coup et à l'attaque. Une victoire pour Florent, 2 pour vous, JB, avec Lucie. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé là-dessus. Votre carrière, c'était des hauts, quelques bas aussi. C'est revenu, avec notamment un accident. Donc on est content que vous alliez bien, justement. Et puis cette fin de saison, c'était compliqué. Il a fallu se justifier parce que un problème de budget aussi. Il y a eu, je crois, des soucis aux terres de faïence, c'est ça ?
Oui, bon, c'est vrai qu'il faut un peu se justifier tout le temps maintenant, mais malheureusement, voilà, c'est comme ça. En termes de budget, on sait ce que ça coûte une épreuve avec ces voitures. Et nous, je pense qu'on avait fait le taf tout au long de la saison, ce qui nous a... Donc on rappelle, hein, donc vous étiez en tête du championnat, Oui. et cette dernière épreuve, finalement, il suffisait de s'engager. Il Ouais, suffisait d'être sur la officiellement liste des titré. autorisés à prendre le départ pour être titré, donc on en a profité. Donc finalement, ça a été aussi difficile, j'imagine, que pour les fans, de ne pas s'engager à faire le rallye. Ah bah oui, forcément, c'est très frustrant d'être au départ avec la voiture, enfin tout comme si on allait rouler, et puis de ne pas rouler, c'est sûr que je suis le premier frustré. Mais on ne peut pas faire autrement quand c'est du côté financier, on ne va pas inventer l'argent, donc c'est comme ça. Non, c'est vrai, et on le disait, Eric, on a besoin aussi de soutien, évidemment. Yako fait partie de ses partenaires. Je vais parler de Rallye Jeunes, parce qu'on a 2 lauréats Rallye Jeunes. Yako est évidemment très impliqué avec cette opération de détection. Oui, tout à fait. Là, vous avez le premier de la formule, la renaissance de Rallye Jeune en 2016 avec JB, et puis le dernier, champion de France junior avec Flo. Donc oui, c'est l'illustration en fait de la vivacité de cette opération qui a pour but, en fait, ça revient souvent à la fédération, mais l'idée c'est de trouver un successeur à nos 2 Sébastien, puisqu'on a régné sans partage sur le championnat du monde C'est de vrai. rallye pendant très longtemps. Et aujourd'hui, cette opération de détection, elle nous permet de temps en temps d'amener au plus haut niveau un pilote. Le dernier en date qui est professionnel aujourd'hui, c'est Adrien Fourmeau, qui a été le 2e lauréat et qui a été champion junior, et puis qui ensuite a accédé au niveau international assez rapidement. Donc on essaye de reproduire cette opération avec de jeunes pilotes. Cette année, il y a une semaine, on a participé au jury de Rallye Jeunes 2023. C'était au Castellet. Hein. C'était au Castellet, dans une formule renouvelée, avec un parcours qui est beaucoup plus proche de ce qu'on attend d'une sélection rallye, avec un parcours un peu plus long, avec des parties de la spéciale qui se faisaient sur la terre. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. Et on a sorti 2 profils, un licencié, un non licencié, très différents, l'âge aussi. Et je pense que c'est une nouvelle aventure qui s'annonce pour 2024. Eh ben, on va suivre ça avec intérêt, évidemment. On parle aussi de la nouvelle génération. Cette nouvelle génération, elle passe par les formules de promotion, et j'ai la chance d'être avec Mathéo Chatillon. Mathéo, dans cette compétition Clio Trophy-Terre, comment ça se passe déjà pour s'engager, et puis ensuite, comment s'est passée cette saison? Vous êtes le lauréat donc, chez les juniors. Pour s'engager, c'est très simple. Il suffit de trouver un budget. C'est la partie. Je ne sais pas si c'est le plus simple. Mais ensuite, on s'engage en formule de promotion et on arrive aux courses avec 40 équipages qui veulent la même chose que vous, c'est-à-dire la gagne. Donc c'est pas mal de préparation. Mais voilà, cette année, on a réussi à effacer l'année 2022 qui a été particulièrement frustrante. Ma pire saison, je pense. Ah oui. Avec pas mal de rallyes où on était en tête, mais on a dû abandonner par souci mécanique. Donc cette année, on a continué de travailler. La concurrence était belle, donc je suis très content d'avoir gagné cette année, face à notamment Tom Pierry, qui aujourd'hui est une valeur sûre du sport auto français. Donc voilà, je suis très content. Tout ça aux côtés toujours de Maxence Cornuau, ami avant tout? Ami avant tout. Maxence, c'est mon meilleur ami dans la vie de tous les jours, donc c'est super de partager ça avec lui. Voilà, maintenant ça fait 4 ans qu'on fait du rallye, ça fait 3 ans que je fais du rallye avec lui et 4 ans avec la même équipe à RL Sport. Donc en fait on a créé une petite famille et voilà, on part dans toute la France vivre ce qui nous anime le plus et voilà. Alors, je parle copilote rapidement, justement, Florent. Avec Florian, comment ça s'est passé? Parce qu'on a parlé de l'équipage avec Lucie Beau et JB Franceschi. Pour vous, c'était comment cette réunion avec Florian? Écoutez, Florian, on avait roulé ensemble pour la première fois en 2018 sur ma Saxo. Je cherchais un copilote de dernière minute pour faire le rallye à côté de chez moi. Et bon, Florian est très bon en dépannage de dernière minute, ça s'est super bien passé. Le contact a été très bon tous les deux. Et plus tard, quand j'ai fait de la formule de promotion, voilà, on s'est mis en relation et puis on est parti là-dessus. Le courant, il est bien passé, ça fait 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'on roule ensemble maintenant. Ouais. Voilà, et puis ça se passe bien. On a créé voilà, une alchimie particulière. Je sais comment il fonctionne, il sait comment je fonctionne. On a des caractères quand même assez différents, mais au bout du compte, on veut la même chose, c'est gagner.
Ouais, non, c'est sûr. Jean-Baptiste, on a parlé justement de cette formation du duo avec Lucie, qui est très expérimentée en début de saison. On a compris que pour se mettre finalement en ordre de marche, ça peut mettre un petit peu de temps. Comment on s'y prépare et est-ce que vraiment la valeur d'un copilote peut faire exploser le duo finalement, dans le bon sens du terme, hein, pour aller chercher les victoires? Oui, ben, ça prend beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de travail en amont, c'est pas que dans la voiture. Il y a beaucoup de préparation avec les caméras, la façon de dire les notes et tout, c'est tout un système qu'il faut voir avec le copilote en amont. Et c'est vrai qu'avec Lucie, ce qu'elle apporte, c'est cette sérénité dans la voiture et donc c'est vraiment un plus important. Et ça a été super cette année avec elle. Vous avez échangé un peu entre frères avec Mathieu pour savoir ce qu'il fallait faire ou pas faire avec Lucie? Ouais, il m'a prévenu de ses qualités, ses défauts. Non mais Elle voilà, n'en a pas. c'est bien. Bon, ça va. En tout cas, la compétition était rude aussi parce qu'on a parlé de vous deux, mais derrière, c'était pas facile avec Benjamin Clémençon, Jessica Fouret, donc les deux duos, et puis Mathieu et Mathilde Margaillan. Comment on gère une saison de championnat de France de rallye terre pour rester toujours dans le match et dans le flux? Eh ben, déjà, il faut terminer les rallyes, terminer en bonne position pour garder le contact au championnat. Et puis ensuite, on a pu voir que la famille Margaillan, depuis l'année dernière, ils ont vraiment fait un gros step en termes de performance. Moi, j'ai commencé l'année dernière, mais par rapport à ce qu'on voyait avant de l'extérieur, c'est un peu ce qui est ressorti. Et puis, c'était super de se retrouver à 3 pour une bagarre quasiment à chaque fois. Il y a eu des guests en plus pendant l'année, des guests du WRC2. Donc, c'était super. On a pu se mesurer à eux. Et voilà, je pense que le niveau de notre championnat de France terre, il n'a vraiment pas à rougir et il est très relevé. Et je vais dire d'ailleurs, et Eric, je vous laisse la parole après, mais je rebondis sur le côté guest. Il n'y avait pas un certain Julien Gracia dans le trophée Clio Terre cette année? Comment ça s'est passé? Super, très content. Il a pris le volant, hein? Il a pris le volant aussi, ouais. C'était pas son habitude, mais super. Ça fait plaisir de voir nos stars français du sport auto revenir en formule de promotion pour s'amuser. Nous, ça nous permet d'avoir quelques conseils entre deux points stop sur la façon de gérer une course ou autre sujet. Mais voilà, c'est super. Ah, sympa, sympa. J'avais eu l'occasion de l'interviewer justement et il parlait de cette amitié avec Gilles de Turckheim, donc c'est toujours très sympathique. Eric, le championnat est vraiment en train de progresser aussi, ça c'est une satisfaction? Ah oui, le championnat a énormément évolué. Entre la période 2021 et 2023, le nombre d'inscrits ou de participants au championnat a progressé de près de 50%, ce qui est considérable. L'année dernière, il y a plus de 300 pilotes qui sont inscrits dans ce championnat. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Je dirais il y a le succès intrinsèque du championnat de France Terre, qui, dans sa formule, correspond bien aux attentes des pilotes. Il y a aussi l'apport des formules de promotion, qui ont apporté des concurrents à l'ensemble des épreuves. Et ça, c'est aussi très positif et très bénéfique. Effectivement, on a pu, avec Matteo, constater qu'effectivement, il y avait le moyen de s'exprimer sur ce championnat. Les guests, on a Griazine qui est venu nous visiter. On a nouveau pilote Lindholm, Citroën maintenant. voilà, Munster. Et je pense que c'est que le début, puisque ce championnat évolue qualitativement de manière importante. On a une très belle épreuve qui a fait son apparition cette année à l'Eria en Corse, qui tout de suite a fait carton plein, tant sur le plan de la satisfaction des pilotes que de l'environnement des teams et des spectateurs. Et je pense que cette épreuve est prometteuse. Et puis, on fonde beaucoup d'espoir sur le fait que d'autres rallyes puissent émerger. Alors, ce n'est pas toujours évident au niveau des organisateurs. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à les féliciter. Oui. Parce qu'il y a un énorme boulot qui est fait. Et puis Alain Rossi, qui préside en fait aux destinées de ce championnat. Philippe aussi, qui est très investi. C'est un travail d'équipe, un travail collectif qui fait que ce championnat est en train d'évoluer et petit à petit de se rapprocher de la référence qu'est le championnat de France des rallyes asphalte, qui aujourd'hui est une référence, je pense, en Europe. Et ben notre souhait, notre ambition, c'est de faire que notre championnat de France Terre devienne aussi quelque part une référence en Europe. Et si on poursuit un peu, je sais, mais c'est important, quand on voit l'importance de la discipline terre au niveau du championnat du monde, le fait qu'il y ait 70-80% des épreuves qui soient des épreuves terre, pour nous, en termes de formation, c'est important d'avoir ce dispositif qui monte en puissance, qui permet effectivement de préparer au mieux nos jeunes pilotes en vue de confrontations mondiales.
Vous faites plusieurs transitions, Eric, c'est très bien. Je vais d'abord parler du calendrier 2024 parce qu'on a parlé des organisateurs justement. Un calendrier qui voit donc 6 épreuves avec les Terres d'Écosse, Castines, Terre d'Occitanie, Aléria, justement, on en a parlé, le Terre de Lozère, les Quarts d'Abel aussi, ça c'est quand même une épreuve importante. Et puis on terminera dans le Vaucluse pour cette saison 2024. Et je voulais parler justement de cette nouvelle génération aussi de pilotes. Est-ce que je me tourne vers vous, là aussi, Mathéo, parce que quand on a 2 lauréats rallye jeunes, quand on a des exemples comme Adrien Fourmeau, comme Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, on regarde justement tous ces exemples-là avec des yeux émerveillés? Ah oui, on les regarde et on les regarde beaucoup même, parce que c'est des exemples et il faut s'en servir pour appliquer les bonnes choses et pour suivre leur chemin. Donc voilà, c'est beaucoup de travail, mais ça passe par là aussi. Regardez nos espoirs français. Et c'est ce qui nous amène certainement vers un succès. Ouais. Et puis, on va rebondir aussi sur le côté terre et asphalte, parce qu'en rallye, on trouve toutes les conditions. Mais en championnat de France, on a vraiment 2 championnats différents. Florent, vous êtes plus à l'aise sur la terre, plus à l'aise sur l'asphalte? Vous aimez bien les deux? Comment? Eh bien, écoutez, moi, au départ, j'étais un pilote asphalte, on va dire. Comme tous les Français? Voilà, comme tous les Français, c'est exactement ça. Et disons que quand on globalise la France, je pense que 99% des routes sont goudronnées, donc c'est plus facile pour nous. Et c'est aussi plus facile pour les organisations. Il y a beaucoup plus de rallyes asphalte, rien qu'en Coupe de France, par exemple. Et il y a eu le premier, d'ailleurs, rallye de la Coupe de France sur terre cette année, voilà, au rallye de la découverte. Mais voilà, forcément au début j'étais plus orienté asphalte et lorsque j'ai eu mon titre de champion de France junior avec Nicolas Bernardier et la fédération et Yako, on a décidé de partir sur la terre, justement avec cette envie et cette vision de partir un moment à l'international et que c'était cette surface-là qu'il fallait travailler en premier. Donc voilà, moi aujourd'hui je suis très très content d'avoir suivi cette voie-là. Je pense qu'on peut être prêt à partir maintenant vers l'international, pardon. Et c'est super, c'est vraiment super. L'asphalte aussi, c'est sûr que ça manque un peu parce que à la base c'était un peu ma prédisposition, mais je suis très content d'être sur terre aujourd'hui. Même question, Jean-Baptiste. C'est quoi le plus excitant, entre guillemets, l'asphalte, la terre ou le mix des deux? C'est vrai que les deux sont super, et notamment avec ces voitures, les Rallye 2, c'est incroyable. L'asphalte, c'est plus aller tout le temps chercher la limite. Des fois, c'est vraiment impressionnant. Par contre, la terre avec ces voitures, c'est fabuleux. On ne peut pas imaginer les sensations qu'on a. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne saurais pas dire laquelle surface je préfère. Mais c'est le principe du rallye. Hein. C'est ça. C'est juste en réalité, il faudrait peut-être suggérer l'idée de faire un championnat mixte. Alors, j'allais justement en parler avec Eric. Merci Florent. Pardon, ouais. Non, mais on voit dans des pays frontaliers de la France dans lesquels il y a beaucoup de routes en asphalte ou en terre, comme par exemple en Italie ou en Espagne, il y a le championnat national est organisé sur les 2 surfaces. En alternance, donc en fonction des années. Et il y a aussi après un championnat asphalte et un championnat terre. Et ce serait peut-être pas mal de développer ça en France, ça pourrait être sympa. Et puis l'avantage, c'est qu'il y aurait une alternance des épreuves avec tout le calendrier qu'on a de rallye terre ou de rallye asphalte. On pourrait changer chaque année le championnat national et ça pourrait amener de très grosses bagarres et une diversité au sein du fief des pilotes français. Quoi. On a de bonnes idées dans Terre de Rallye. Eric, je voulais justement vous sonder à ce niveau-là. Je sais que Philippe Soulet nous écoute. Il y aurait possibilité peut-être pas de faire un championnat complet terre et asphalte, mais voilà, de parsemer un petit peu quelques épreuves. Oui, dans tous les cas, c'est une très bonne idée. Je pense que les formules de promotion nous y amènent et nous préparent le terrain avec les jeunes, parce que très tôt, ils sont en contact avec les 2 disciplines. Je sais qu'il y avait une initiative il y a quelques années de Michelin, qui avait organisé un challenge où les pilotes pouvaient alterner des courses à la fois sur le championnat en asphalte et sur la terre. Je trouve que c'est une très bonne idée qu'il faut poursuivre. Et oui, il y aurait beaucoup d'attrait. En tout cas, nous, on invite régulièrement les pilotes asphalte à venir sur la terre. Ceux qui l'ont essayé l'ont adopté.
Cette année, on voit Pierre Rack, par exemple, qui nous a rejoints sur la Terre. Il rempile et il re-signe pour l'année prochaine. Alors que c'est un pilote de circuit à l'origine. C'est un pilote, c'est un star. Il est venu sur le rallye à asphalte et aujourd'hui il vient sur la terre parce que ça correspond aussi à un format. Alors il y a plusieurs catégories de pilotes. Là on a parlé du haut niveau, des jeunes, et puis après il y a toute une série de passionnés qui sont des gens qui ont une vraie vie de travail, souvent des chefs d'entreprise. Et c'est vrai que la formule rallye terre est certainement la mieux adaptée puisque en gros, vous arrivez le vendredi et le dimanche, vous pouvez rejoindre. Oui, c'est sur 2 jours. C'est vrai. Sur 2 jours. Donc, c'est aussi un des intérêts de cette formule, c'est qu'elle ne mobilise pas trop du temps de gentleman driver. Et à ce propos, je tiens à souligner l'initiative qui avait été prise par Philippe de créer avec nous ce Trophée National Terre. 4 roues motrices qui concernent des voitures, les Soub, les Mitsu. Des plus anciennes, quoi. Les plus anciennes, mais qui sont bien menées, souvent, avec des passionnés. Là, on assiste à un duel entre Guy Bécard, Jean-Luc Morel, qui ont un palmarès incroyable, un nombre de participations incroyable. Et effectivement, ce championnat des rallyes terre, il en donne un petit peu à tout le monde, en fonction de ses besoins et de ce qu'on vient y chercher. Donc, on invite les pilotes de haut niveau du championnat de France asphalte confronter. À venir, effectivement, tâter un petit peu de la terre. Ah bah écoute, c'est tout ce qu'on espère. En tout cas, c'est une bonne chose. Avant d'évoquer 2024, pour conclure cette partie rétrospective, je voudrais quand même m'intéresser à vos parcours respectifs. Je crois que la passion dans la famille Châtillon, c'est depuis longtemps, parce que votre papa, Mathéo, était lui aussi rallyman. C'est ça. Mon papa a gagné Rallye Jeune en 2000. Ah ben voilà. Donc il fait partie de la famille Rallye Jeune. Pas de hasard. Ensuite, il a... Vous êtes né dans une voiture de rallye, je peux le dire, ou pas? Quasiment. Ouais, quasiment. Ouais. En fait, pour la petite histoire, mon papa venait de gagner le rallye du Clin en 2001, le jour de mon anniversaire. Et il était sur le podium quand ma mère l'a appelé pour lui dire que j'étais sur le point d'arriver. Donc voilà, il a pris la voiture et direction l'hôpital. Mais voilà, après, il a fait pas mal de formules de promotion. Le volant 106 avec Rallye Jeune. Volant 206 où il a terminé 2 fois vice-champion de France. Derrière un certain Brian Bouffier et Nicolas Bouilloz. Donc voilà, deux sacrés pilotes. Et ensuite, ma mère lui a un peu serré la vis, on va dire, et il a dû arrêter. Et c'est grâce à lui que j'ai pu commencer le rallye à l'âge de 16 ans en copilote. J'ai fait 2 rallyes avec lui, dont un où ça s'est fini sur le toit, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Et ensuite, pour mes 18 ans, mes parents m'ont offert mon premier rallye au volant. C'était le rallye d'automne, avec cette fameuse 206 volant. Donc c'était un super moment et depuis, je vis que pour le rallye, on va dire. Donc voilà. C'est vrai que c'est la passion qui anime vraiment tous les concurrents rallye et à tous les niveaux. Florent, c'était comment que cette passion est née? Eh ben, écoutez, moi, c'est venu de mon père qui faisait des rallyes en Simca Rallye 3 à l'époque. Ah, pas mal. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voiture qui a fait fureur dans les années 70, avec un trophée qui s'appelait le trophée SRT, qui était national à l'époque. C'était gigantesque, ça représentait Simca énormément. Rallye Team, ouais. C'est ça. Et donc, forcément, quand on arrive dans le garage de la maison, qu'on voit une voiture qu'on ne voit pas du tout dans la vie de tous les jours, avec des ailes un peu larges, c'était Groupe F à l'époque, qui fait du bruit, quand on est petit, on aime ça. Et puis voilà, la passion, elle a été transmise par mon père, voilà, ma mère aussi, qui a fait un peu des rallyes en copilote. Et ensuite, quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai loué les plus petites voitures possibles, voilà, Citroën AX Sport et AX GTI. Il y en a une qui a fini sur le toit aussi, malheureusement. Et voilà, c'est le début de l'apprentissage. Et puis après, voilà, l'opération Rallye Jeune qui m'a donné un gros coup de pouce pour aller vers le championnat de France junior. Et sans ça, déjà, je pense pas que j'aurais pu y avoir accès. Et derrière, ça s'est enchaîné jusqu'à maintenant. Donc voilà, on peut démarrer en AX et puis petit à petit, encore aujourd'hui, je dirais petit à petit, gravir les échelons, quoi. À son niveau et à son budget, évidemment. Jean-Baptiste, même question. Alors, on connaît Mathieu, on connaît Jean-Baptiste, on connaît aussi Jean-Charles, non? C'est ça, je pense qu'on a tous le même problème. Donc, votre papa? Le père qui faisait le rallye quand on était petit et qui a, pareil, a dû resserrer un peu la vis à un moment. Et dès qu'on a pu commencer, en tout cas, dès que j'ai pu commencer, j'ai eu la chance, on a eu l'opportunité d'avoir une C2R2 à mes 18 ans. Et d'ailleurs, mon premier rallye, c'était le Terre d'Écosse. Donc, pas mal. Voilà, c'était la passion depuis toujours. Et d'ailleurs, ça l'est toujours à l'heure actuelle.
des fois, il faut essayer de garder un peu de temps pour autre chose. Oui, c'est vrai. Mais bon, on aime tellement ça en même temps. 2024, ça se présente comment? Est-ce qu'on a déjà des pistes ou est-ce que c'est toujours compliqué? On a parlé du budget justement. C'est ça, c'est toujours compliqué. On est dans la période où c'est des gros points d'interrogation, donc on va voir ce que ça donne. Florent, même question. 2024, c'est une question piège ou pas? Est-ce qu'on veut viser l'international et est-ce qu'on va y arriver surtout? Eh ben oui, exactement. Oui, on veut viser l'international. On veut. Voilà, j'ai envie d'évoluer forcément. Donc le championnat de France Terre, c'était très bien pour apprendre. Maintenant, voilà, j'ai envie de l'année prochaine avoir ce titre qui m'a tendu les mains pendant 2 ans. Et à côté de ça, voilà, le fait qu'il y ait 6 manches l'année prochaine, ça peut nous permettre de justement trouver des budgets avec nos partenaires, avec la fédération peut-être, et un constructeur pour partir à l'international. Voilà. Le WRC2, ça serait pas mal. Il n'y a pas un grand écart entre la Corse et la Sardaigne, donc il y a moyen de faire des choses. Pas mal, hein, les appels du pied sont lancés. Mathéo, on continue en Clio, peut-être dans une autre catégorie? Toujours en Clio, exactement. On a gagné un programme Alpine Racing, donc c'est 2 courses en championnat de France. Et, malheureusement, désolé Philippe, mais on ne sera pas en championnat de France l'année prochaine, mais on part, on veut tester l'international directement. D'accord. Donc on est soutenu par Patrick Magot qui nous a clairement dit qu'à choisir entre le RC et le WRC, il fallait aller en WRC pour passer le pas. Comme ça, il n'y aurait qu'une marche à monter, même si elle est plus haute. Mais voilà, l'objectif, c'est de faire le JWRC en doublure avec la Clio Rally 3. Et donc, pour bien commencer l'année, on part faire le Monte-Carlo en janvier. C'est pas mal d'être confronté ou en tout cas aidé et conseillé par Patrick Magot, ancien pilote, ouvreur également de plusieurs grands pilotes aussi. Ouais, c'est une chance. C'est une chance aujourd'hui parce qu'il nous amène son expérience et à une vision du rallye que peu de gens ont. Et c'est super sympa de l'avoir à nos côtés. La transmission, justement, on en parle. On va malheureusement bientôt terminer cette première partie dédiée au rallye. Ça passe vite. Eric, le mot de la fin, si je puis dire, le mot de la fin de cette page rallye. Quels sont les objectifs pour 2024 aussi, d'un point de vue justement d'un partenaire de ce championnat de France des rallytaires qui ne cesse de progresser? Bon, écoutez, c'est d'accompagner le championnat de France rallytaire sur la voie du succès. Il y a déjà un bon bout de chemin qui a été fait ces 2 dernières années. C'est de continuer à accompagner des jeunes pilotes, tant en France dans leur programme et en particulier sur le championnat de France des rallytaires. J'ai une petite pensée pour Sarah Rumeau. Oui, tout à fait, l'ambassadrice FFSA également. Exactement, qui est venue sur la Terre cette année et qui a progressé régulièrement, qui a fait des podiums jusqu'à gagner la classe lors de sa dernière sortie au Vaucluse. Et donc l'année prochaine, je pense qu'on la reverra dans ce championnat de France Terre. Ça, c'est une des premières choses, je dirais, qu'on peut d'ores et déjà annoncer. Et puis ensuite, ça fait aussi, encore une fois, allusion à cette opération Rallye Jeune. C'est Johan Rossel que nous allons accompagner, encore une fois, dans sa campagne en mondial. Ouais. Il sera, cette année, il ne sera pas seul. Il aura à ses côtés un pilote très, très chevronné, Nikolai Griazin. Donc je pense que ça va être une doublette redoutable dans ce championnat du monde. Citroën Racing a fait un très beau recrutement. On salue Didier Clément. Oui, on salue Didier. Et je pense qu'au départ de chaque course cette année en WRC2, l'un ou l'autre sera susceptible de remporter la manche. Donc on va avoir cette année, je pense, les couleurs françaises qui vont être portées au plus haut par Johan. Et il fait podium régulièrement, il a gagné le WRC3. Je pense que l'objectif du WRC2, on n'a jamais été aussi proche. Bon, eh ben on croise les doigts en tout cas pour tous nos pilotes, les pilotes qui sont là. Merci beaucoup à vous, messieurs. C'était un plaisir dans Terre de Rallye de vous recevoir. On vous souhaite évidemment bon courage et bon vent pour 2024 en espérant qu'il y ait plein de beaux programmes. Et puis Eric, vous avez une place en tant que consultant, vous me faites les transitions parce qu'on va retrouver une autre ambassadrice FFSA dans quelques instants, parce que Cindy Gudet va nous parler entre autres du championnat de France de la montagne dans Terre de Rallye. La deuxième partie, c'est maintenant, c'est donc la montagne. Après le championnat de France des rallytaires, on passe, on vous l'a dit, à la montagne avec les invités qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission dans Terre de Rallye sur Sport en France. On commence par 4 champions, mais un qui a justement un 4e titre, Geoffrey Schatz. Bonjour Geoffrey. Salut Anthony. 4e titre en sport, c'est très impressionnant et donc on y reviendra évidemment dans quelques instants avec plaisir.
Merci. On parle également production, parce que oui, on y reviendra. Il y a plusieurs catégories. Production, le champion, et on n'est pas galant. C'est encore un homme que l'on présente en premier. Yannick Pansignon. Ça va, Yannick? Ça va très bien, merci. Et toi? Bienvenue, tout va bien, bienvenue sur le plateau en tout cas. Et puis évidemment, on a le plaisir d'accueillir des championnes aussi. Cindy Gudet, on en a parlé, ambassadrice de la Fédération française du sport auto et également donc pilote en championnat de France de la montagne. Bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Bienvenue en tout cas ici. Et puis on a le plaisir d'accueillir la championne de France, catégorie production sur une belle BMW M3 rouge et avec quelques autres petites couleurs, Morane Kat Makoviak, je prononce bien? Oui, c'est ça. Bon, ça va. Merci beaucoup et bienvenue en tout cas. On se lance tout de suite finalement dans cette parenthèse, dans cette page sur le championnat de France de la montagne. On rappelle rapidement, si vous le voulez bien ensemble, le principe de cette discipline. Geoffrey, je commence par vous. La montagne, c'est une discipline vraiment très spectaculaire et surtout très spécifique. Oui, oui, tout à fait. Après, pour grossir un petit peu, c'est comme un peu du rallye, sauf que nous, on est tout seul dans la voiture. Et surtout, on a la chance de pouvoir utiliser des voitures qui sont extrêmement puissantes, légères, donc très très performantes, avec beaucoup d'aérodynamisme, ce qui fait que les sensations sont absolument incroyables. Et du coup, il y a un vrai travail de reconnaissance des tracés. C'est hyper important de tout connaître sur le bout des doigts, vu que le moindre détail, le moindre petit délai de latence qu'on peut avoir, il peut avoir des conséquences sur le chrono, et parfois ça peut être plus que ça. Donc vraiment, c'est le travail de base, déjà c'est ça, c'est vraiment de connaître les tracés absolument par cœur, et après il faut réciter sa leçon. Ah, pas mal. Ouais, il faut essayer de la réciter au mieux. Là, on voit quelques images assez spectaculaires, toujours entre les rails parfois, au bord de certains ravins. C'est assez compliqué, j'imagine. Le premier départ de course de côte au monde, alors là, va falloir se plonger dans les souvenirs, c'est en 1897. Alors là, si vous le saviez, moi j'ai cherché ça, c'était à la Turbie. André Michelin avait gagné avec un break vapeur de Dion de 15 chevaux. On en est loin maintenant, Morane, hein, on est beaucoup plus puissant. Est-ce que l'histoire du championnat de France de la montagne, c'est quelque chose qui vous plaît aussi, sachant le palmarès de votre papa? Oui, c'est ça, ça me tenait énormément à cœur de pouvoir faire partie de cette grande famille, à savoir que mon père fait le championnat depuis 1998, Wow. donc j'avais juste 3 ans et pouvoir participer à mon tour, c'est super. Ouais, sympa, avec un parcours aussi assez intéressant. On voit votre voiture justement, Morane. Comment est-ce que vous avez découvert cette discipline? Cindy, je commence par vous. Cette discipline de la montagne, c'était d'abord du slalom, je crois, avant pour vous, et puis ensuite la montagne. Alors oui, moi d'abord la discipline, je l'ai connue toute petite parce que c'est une passion familiale. Mon père et mon oncle roulaient déjà dans les années 90 et 2000. Donc en fait la course de côte, je l'ai toujours suivie de très près. Et forcément, ça m'a, entre guillemets, donné cette passion et cette envie de faire comme eux. Et puis de plus en plus à aller plus loin, bien sûr. Yannick, est-ce que l'histoire du championnat de France de la montagne évoquait quelque chose pour vous avant de vous lancer avec des noms comme Chambérault, Tarès, Fréquelin? Ah bah oui, moi je suis dans le sport automobile depuis ma naissance, parce que mon père faisait les courses, a commencé en 1980, donc toujours baigné dedans. 13 ans après le début du championnat de France de la montagne. Exactement. On compte, on tient les chiffres. Tout à fait. Donc depuis, la passion. Et la passion, en fait, oui, ça a toujours été. C'est une histoire de famille. Donc, mon père roulait. Maintenant, il y a Christophe, mon frère, moi. J'ai mes cousins aussi qui roulent. Donc voilà, très, très famille au niveau du sport auto. Et alors là, je vais être surprenant. Vous, c'est pas du tout ça, Geoffrey. Hein, c'est pas du tout familial. Il n'y a pas du tout Nicolas Schatz qui a été champion cette fois. Comment ça s'est passé? Nous, disons que pour le coup, nos parents n'étaient pas du tout dans le milieu du sport auto. Donc on est un peu la première génération familiale, si on peut dire. Et quelle génération? Donc non, mon père a toujours été passionné d'automobile, mais sans jamais passer le cap, pensant que c'était inabordable pour lui. Donc par contre, on est toujours allé voir beaucoup de rallyes, beaucoup de courses de côte. C'était mon oncle qui nous emmenait sur tous les rallyes du coin. On allait voir, moi j'ai jamais vu parce que j'étais jeune, mais ils sont allés voir aussi les Grands Prix de F1. Enfin voilà, toujours été passionné de sport auto. Et c'est quand mon frère a eu ses 18 ans en fait que décidé de descendre du talus et de monter dans la voiture. Ah ouais. Et c'était en 2004 et depuis voilà, nous l'aventure sport auto a commencé en 2004. Gros step, hein. C'est sûr que ça doit être quelque chose aussi dans la famille. Ouais, puis voilà, nous on doit tout d'abord à nos parents parce qu'ils nous ont suivis à 200%, toujours maintenant. Donc la base de tout, c'est nos parents. Donc après bien sûr on a
réussi petit à petit à monter en puissance, à trouver des partenaires, à changer de matériel, à évoluer année par année. Mais voilà, sans nos parents, rien n'aurait été possible. Et toujours aujourd'hui. Alors Morane, même chose évidemment, mais avant de revenir sur la rétrospective de cette saison 2023, on est là pour ça dans Terre de Rallye, on parle aussi de montagne. Il y a plusieurs catégories en fait, on parle de sport, donc là on est dans une catégorie où on voit plutôt des monoplaces et des protos, et puis en production, de quoi on parle finalement ? Des voitures un peu plus de série qu'on pourrait voir sur la route tous les jours. Après, bien évidemment, modifiées plus comme celle de Yannick. Et moi, on est plus... c'est du groupe N, donc des voitures très proches de voitures d'origine. D'accord. Nous, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de toucher et voilà. D'accord. Bon, quand on peut toucher justement à la mécanique, on se régale, Yannick, j'imagine, cette BMW toute modifiée finalement. Ah oui, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir par rapport à la voiture de série. Donc la voiture de série fait 400 chevaux, là on arrive à 620 chevaux. Wow. Donc 620 chevaux pour 1300 kilos. Donc c'est des voitures qui fonctionnent, qui sont performantes. Ça parle. On va commencer par la catégorie sport en tout cas, avec Geoffrey, 4e titre de champion de France de la montagne. Comment est-ce que vous avez vécu cette saison à bord du Nova Proto NP01, c'est ça ? Tout à fait. Déjà, nous, c'était un gros challenge, puisque la saison 2022 a été extrêmement compliquée, puisqu'on a dû changer de partenaire technique, donc de motoriste. On est arrivé qu'à mi-saison et on a eu un incendie, j'étais gravement brûlé à la jambe. Et après, du coup, j'ai passé 7 mois sous morphine et opium. Ah oui, vraiment, d'accord. Donc, avec des petits éléphants roses de partout. Donc, non, c'était une période très compliquée. Donc, c'était vraiment un gros défi de revenir cette année en puissance, quoi. Surtout que pendant ce temps-là, la concurrence, elle s'affûte. Et c'est toujours, entre guillemets, il y a toujours une remise en question quand on a des périodes où on ne peut pas rouler. On se dit, je vais remonter dedans, mais est-ce qu'on sera toujours aussi, entre guillemets, performant par rapport à avant ? Donc, pas mal de remise en question qui a continué après la première course, puisque du coup, on décroche une seconde place derrière Fabien qui était très véloce. Donc là, vraiment, on a beaucoup cravaché pour la suite de la saison. Et après, du coup, tout s'est plutôt mieux passé, même si on a eu beaucoup de bagarres. C'était vraiment très serré. Mais avec Marc Pernaut aussi, Kevin Petit. Tout à fait, Marc qui débutait aussi en championnat de France, en catégorie Rennes. Donc non, des grosses bagarres et on a eu une période aussi assez stressante dans le sens où en parallèle, moi j'avais essayé d'avoir un petit programme en circuit. D'accord. Avec votre frère ou pas ? Non, en Feugnot. D'accord. En Feugnot avec mon coéquipier Julien Deveau qui était également un cotard à l'époque. Ok. C'est un petit proto finalement. Tout à fait, c'est ça. Et du coup, ça m'avait imposé de louper une course. Sauf que donc cette course était à mi-saison. Sauf qu'on a eu une panne mécanique sur le 3e meeting qui nous a empêché de rouler. Ce qui fait qu'à mi-saison, on n'avait plus de joker. Et du coup, il fallait vraiment pas faire de bêtises, quoi. Et le niveau étant très élevé, ça rendait les courses assez stressantes. Mais dans l'ensemble, c'est bien passé. On a gagné toutes les courses de la 2e partie de saison pour décrocher ce 4e titre. Donc, une énorme satisfaction. Donc, vis-à-vis de de l'année passée qui était très dure, revenir au top comme ça fait vraiment plaisir. Et puis, c'est surtout un grand merci à tous nos partenaires, une nouvelle fois, parce que sans ça, on ne peut rien faire. À mes parents, à ma famille. C'est un gros... il faut... Si on compare ça à un tableau, tu sais, c'est nous, on est la petite note finale, mais le reste du tableau, il se construit en équipe, quoi. Ah, c'est beau. En tout cas, merci pour ça et félicitations. Et on a évoqué Fabien Bourgeon. J'ai l'impression que Cindy, vous le connaissez bien, Fabien, puisque c'est le concepteur de ces révoltes sur laquelle vous roulez finalement. Effectivement, oui. Donc Fabien et Dan, son papa, sont les créateurs de la marque Révolte et à qui j'ai fait confiance depuis 2 ans pour arriver en catégorie E2SC, qui est la haute catégorie de la discipline. Et visiblement, on a plutôt bien fait. Ouais, encore un titre de championne de France, justement, 5e cette année, parce que le programme n'était pas complet, je crois. Exactement, donc déjà très contente d'acquérir un 6e titre de championne de France. Mais au-delà de ça, l'objectif, il était vraiment d'aller chercher des top 5, chercher de la performance, des podiums. Et c'est ce qu'on a réussi à faire cette année, malgré effectivement un programme partiel, parce que j'avais mon programme en ADAC Opel e-Rally Cup. Donc en rallye, finalement, on est pas mal dans Terre de Rallye, on fait rallye et montagne. Exactement. Donc on est bien dans le thème. Et du coup, très satisfaite. On fait 4 podiums sur les 9 manches, 8 top 5. Ça s'est très bien passé.
malgré quelques déboires mécaniques durant la saison. Ah, ça peut arriver, ça fait partie du sport aussi. Alors je vous propose, parce qu'on est dans Terre de Rallye, on met à l'honneur les sports mécaniques, d'ailleurs tous les dimanches dans l'émission Motors sur Sport en France, en replay aussi. On va se faire plaisir et regarder une caméra embarquée avec vous, Cindy, et ensuite on va débriefer, j'allais dire tous ensemble. On regarde quelques secondes avec le son et on est vraiment en immersion. Impressionnant quand même. On est au Mont d'Or là, si j'ai bons yeux, c'est ça? Bon, c'est une course de côte incroyable. Comment on se sent au volant d'un prototype comme ça, Cindy là? Alors, c'est l'une des courses de côte les plus mythiques en fait du championnat de France. Et comment on se sent, c'est un tracé qui est très technique, où il faut garder beaucoup d'élan, bien reconnaître aussi parce qu'il y a plus de 42 virages, 43 virages, donc c'est très très exigeant. Et en termes de sensations, comme l'a dit Geoffrey tout à l'heure, en fait c'est indescriptible. Il faut monter dans la voiture pour vraiment se rendre compte de ce qu'on vit. Geoffrey, quand est-ce que je monte dans la voiture pour découvrir ces sensations indescriptibles? Ah bah, quand tu veux. Fais ça. Alors sur une course, sur une montée, ça va être compliqué. Bien sûr. Mais en circuit, c'est tout à fait faisable. Non, mais ce sont des voitures vraiment très très efficaces en fait, hein, que ce soit Revolt ou Nova Proto d'ailleurs. Oui, bien sûr, on a des rapports poids-puissance quasiment de 1, avec beaucoup de charge aérodynamique. Et puis, contrairement à une voiture de circuit, nous, on a des pneus où ils sont tellement tendres, tu rentres les ongles dedans tellement ils sont tendres. Au bout de 50 km, on les prend, on les met à la poubelle. Ah oui. C'est vraiment fait pour du sprint, quoi. Vraiment, les freins, c'est pareil. On utilise des disques qui ne sont pas très épais parce que du coup, on n'a pas besoin spécialement de les refroidir. Et surtout, on a des plaquettes qui sont très très tendres pour que, en fait, dès le premier freinage, tout soit immédiat, quoi. Ah oui, on préchauffe pas quoi, ça chauffe direct. Non, voilà. Et c'est aussi la difficulté de la course de côte, c'est que il faut être optimal, même dès le départ, parce que le départ a une importance capitale, puisqu'on peut vite perdre des gros dixièmes gratuitement au départ. Et quand si on se loupe un peu, on perd 5 dixièmes au départ, pour les récupérer sur le reste de la montée, c'est très très compliqué, quoi. On est d'accord. Et il y a plusieurs jokers, j'allais dire, Yannick, on a plusieurs montées finalement. Oui, on a plusieurs montées. Dans le week-end, on a 4 manches de course. Donc ils font l'addition des deux meilleurs. Donc on a le droit à une montée, on peut dire, de joker. Et après, il y a la 4e montée en général où on peut tout te donner et essayer de faire le meilleur chrono du week-end. Je crois que je connais la réponse, Morane, mais ça donne envie de rouler en sport quand on voit ces images. Oui. Après, ils sont impressionnants. Est-ce qu'on arrivera à faire pareil? Pas sûr. Il y a beaucoup de travail. Ça fait combien d'années que vous roulez? Alors Cindy, ça fait 7-8 ans, je crois, à peu près? Un peu moins? Ça fait 6 ans. Ah non, 6 ans, parce qu'elle gagne à chaque fois. C'est vrai que c'est pas mal. Chaque année, elle a un titre. Geoffrey, ça fait un petit peu plus longtemps. 2010, je crois, non? Oui, tout à fait, 2010. Donc ça se travaille au fur et à mesure? Comment... Oui. Après, nous, on a commencé en prototype CM, donc avec un moteur de moto, et avec une Gemma, donc c'est une voiture qui est fabriquée en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Très bien, ça doit être une bonne voiture. Je suis auvergnat. À côté d'Issoire. Et bien en fait, moi, c'est une voiture qu'on m'avait prêtée à l'époque. Et en fait, le truc, c'est que moi, la structure existait déjà, parce que mon frère était déjà en Formule 3000. D'accord. Moi, j'ai commencé. Donc moi, j'ai pu bénéficier aussi déjà de tout ça. Et en fait, on m'a prêté une voiture contre de la publicité. Et ensuite, on a réussi à trouver un prototype CN, 2 litres. Donc j'en ai eu 2, on avait fait 5e et 4e du championnat de France. Et après, on est passé sur la Formule 3000, qui à l'époque était la voiture qui remportait le championnat de France. Quand moi je l'ai eu, c'était plus le cas, il y avait le CN+, qui était déjà arrivé, donc là, un petit peu, entre guillemets, des prototypes comme les E2SC, mais une catégorie un poil différente, mais c'est la même idée. Ça c'est vous, on voit un petit peu la différence entre la Revolt et, Revolt et la Nova Proto. Tout à fait. À savoir que la différence déjà, c'est au niveau du poids par rapport à Cindy, parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. Donc Cindy a un plus petit moteur, mais moins de poids. Donc après, en théorie, la hiérarchie voudrait que nos voitures restent plus performantes. Mais c'est des voitures qui sont juste extraordinaires. À mon avis, si on devait comparer à une voiture de circuit, il faudrait se rapprocher au moins du... Enfin oui, ce serait une LMP2, quoi. Ah oui. Tellement c'est... Deuxième étape de la pyramide de l'endurance. C'est ça.
Et qui plus est sur des routes de montagne où on a du coup l'environnement qui est très intimidant et qui réduit un petit peu notre champ de vision. Alors beaucoup disent que les montagnards sont des fous, mais absolument Tendance pas. à le penser, ah bon? Absolument pas. Voilà, si vraiment... On s'est préparé en fait. Oui, et puis le truc qu'il y a, c'est que si on pose le cerveau, c'est pas possible, ça va marcher une fois, mais pas deux, quoi. Il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait, de voir la marge qu'on peut avoir. Et après, forcément, quand les concurrents derrière ils commencent à pousser, eh ben, on essaye de réduire cette marge, quoi. Mais justement, il faut vraiment pas être fou parce que ça peut être dangereux, quoi. Faut vraiment rester calme, entre guillemets. Faut pas aller aux limites tout le temps. Exactement, il faut construire l'effort, quoi. C'est comme un marathon, un petit peu. Oui, exactement. Vous parliez de variété et après je passe promis à la production. Cindy, vous avez connu les deux justement, prototype et monoplace. On peut rouler en sport avec ces deux types de voitures. C'est quoi les différences, l'adrénaline peut-être procurée? Bien sûr, alors en fait, la catégorie prototype, elle démarre par la catégorie CM, qui est une catégorie avec un moteur de moto un peu plus petit, avec moins d'aérodynamisme. Et ensuite, on peut passer par la case 2 litres et puis par la case E2SC, donc comme nos voitures avec Geoffrey. Mais on peut aussi être en monoplace. Et on peut aussi être en monoplace. Moi, j'ai roulé pendant 3 ans avec une Formula Master, qui est vraiment très efficace aussi. Avec un moteur un petit peu moins puissant, on reste en catégorie 2 litres. On est sur des voitures qui font entre 250 et 300 chevaux. Mais qui sont aussi efficaces et en termes de sensations qui sont quand même très très sympas. Alors forcément, quand on goûte derrière au prototype et à l'E2SC, en termes de sensations, c'est indescriptible, mais la monoplace, c'est vraiment une très bonne école et de deux, en termes de plaisir et de sensations, vraiment génial aussi. Oui, c'est vrai que de toute façon, les sensations, elles sont bonnes quoi qu'il arrive, je pense, en championnat de France de la montagne, que ce soit en catégorie sport, donc comme on voit ici sur ces images, ou en catégorie production. Yannick, avec cette BMW préparée finalement, ça y est, vous l'avez eu ce titre. Après, combien? J'ai compté 4 fois ou 5 fois vice-champion? 4 fois vice-champion, 2011, 2012, 2022, et enfin le titre en 2023. La délivrance? La délivrance, la satisfaction pour tout le travail familial. Donc, parce que nous, on fait tout en famille, c'est une voiture préparée maison. Donc c'est vraiment un aboutissement de... J'ai commencé avec la BM en 2016, on a commencé le projet en 2014, donc presque au bout de 9 ans, donc on arrive à obtenir le titre. Assez rapidement, vous avez été dans le coup quand même, parce qu'en 2011, vous avez été vice-champion? Oui, vice-champion en 2011 avec un Simca CG, 2011. Et voilà, après j'ai fait quelques années donc avec le Simca CG, après j'ai arrêté, j'ai pris la monoplace. Donc j'ai roulé en Formule 2 avec un 1600 BM dedans. Et j'alternais course de côte du championnat de France avec le Simca CG et les courses de côte régionales avec la monoplace. Oula, l'adaptation. Ouais, pas évident. Quelques montées pour se remettre dedans. Et bon, après, les automatismes reviennent assez vite. Et après, à partir de 2016, voilà, je me suis consacré à 100% dans le projet BM. Et vous avez succédé cette année à Ronald Garcès, qui vous avait battu pour 1 point. Exactement. Là au moins, cette fois c'est bon. Cette fois c'est bon, oui, tout à fait. Bon, c'était compliqué l'année dernière, 1 point. Bon, j'imagine, c'est sûr. Malheureusement, ça fait partie du jeu. Il faut des vainqueurs, des deuxièmes, des troisièmes. Voilà, on préfère toujours être sur la plus haute marche, mais de temps en temps, ça ne le fait pas. Ouais, alors ce qui est important, c'est d'avoir une bonne adversité aussi, parce que voilà, pour être beau vainqueur, il faut avoir de bons adversaires. Morane, pour la 2e saison seulement en championnat de France de la montagne, comment ça s'est passé? Toujours avec cette BMW, anciennement de votre papa? C'est ça, oui, 2e saison très satisfaisante. L'année dernière aussi, d'ailleurs, c'était vraiment très très bien. Il a fallu prendre la voiture rapidement en main, parce que pareil, à travers le groupe N et même au féminin, j'étais avec des concurrentes qui connaissaient déjà le championnat depuis quelques années aussi. Et donc se mettre à hauteur de tout le monde rapidement comme ça, et c'était compliqué, mais on a réussi, c'était bien. Et on prend du plaisir avec cette BMW? Ah oui, vraiment énormément. Et puis elle est dans le garage depuis 2000. Donc une voiture que je connais depuis très très longtemps et on l'a gardée telle qu'elle. Elle a marché à l'époque avec mon père, donc elle était obligée de marcher là. Recordman de victoire dans le groupe N quand même avec cette voiture. Oui. Papa Pascal. Je pourrais pas donner le chiffre parce que non, moi non plus. Pas, mais c'est une 80 quelque chose comme ça. Donc j'en suis loin. J'en ai eu une cette année, c'est déjà bien. C'est un début. Ouais, il fallait commencer. Heureusement, j'ai réussi à l'avoir.
Et puis voilà, après c'est l'avantage de cette voiture, c'est que mon père roulait avec, ça fonctionnait. Donc c'était aussi ça qui était stressant de monter dedans, de se dire la voiture marchait à l'époque, donc si là ça va pas, c'est pas la voiture le problème, quoi. Donc il y avait quand même pas mal de pression. Et d'arriver après avec un nom aussi, la fille de, c'est pas facile non plus, parce qu'on est censé arriver à faire pareil, alors que pas forcément, quoi. En ayant moins d'expérience, c'est pas simple. 2024, on se dirige vers une autre saison avec cette voiture ? Ouais, on repart pareil. Le budget me permet de continuer comme ça. Donc pour l'instant, on continue. J'aimerais passer sur plus gros, bien évidemment. Pour l'instant, je peux pas, on verra plus tard. Vous avez suivi, Cindy et Geoffrey, les batailles en production justement aussi, parce qu'on sait que sur les mêmes week-ends, il y a le sport et la production. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis déjà, un grand félicitations à Yannick. C'est vrai que du coup, après toutes ces années, c'est quand même une sacrée délivrance. Et je me rappelle du coup de Champs-Rousse où on a bien fêté ça quand même. Ouais. Oui, parce que 2022, c'était bof, Champs-Rousse, et 2023, c'était exactement, la 2022, Champs-Rousse, c'est le tournant du championnat en fait. Voilà. Donc on avait à cœur de faire quelque chose de bien cette année. Donc là, le titre s'est joué à Champs-Rousse et on est reparti avec la victoire. Donc la soirée s'est bien passée. Cindy, il y a une bonne ambiance en championnat de France de la montagne justement, et il y a beaucoup de bagarres, que ce soit en sport ou en production. C'est ça aussi qui est intéressant, même pour les pilotes, je veux dire, plus que pour les spectateurs. Bien sûr, déjà, il y a une très bonne ambiance entre tous les pilotes. Alors, peut-être du fait qu'on ne soit pas en bataille en peloton, par exemple. Nous, on se bat contre le chrono. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Bien sûr, sur la piste, on se bat tous l'un contre l'autre, mais à côté de ça, l'ambiance reste très bonne. Il y a une entraide qu'on voit peut-être pas dans d'autres disciplines aussi. Et puis, bien sûr, alors, il y a une bataille dans toutes les catégories. Ah oui, c'est pas parce qu'on est amis en dehors qu'on se fait des cadeaux. Hein. Pas du tout, pas du tout. Et puis alors moi j'ai un petit entre guillemets attrait aussi pour le classement féminin, que je suis vraiment ce qui se passe en production. Bravo à Morane en tout cas, parce que il faut savoir qu'elle n'a pas la voiture la plus puissante, donc vraiment ce qu'elle fait au volant, c'est très très bien. Et je rebondis parce que vous êtes ambassadrice pour la féminisation justement du sport à la FFSA, face à Jennifer Lamonica, face à Élodie Lafosse. Il y a une vraie concurrence aussi, hein, Morane. Oui, c'est sûr. Et il y avait une bonne ambiance aussi, par exemple avec Élodie, où on allait reconnaître ensemble. Donc comme Cindy l'a dit, on est concurrentes, mais de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée, quoi. Après, on est vraiment amis, quoi, et c'est vraiment une bonne ambiance. Bon, on a évoqué 2024 avec vous. Je vais parler du calendrier maintenant, 2024, avec plusieurs étapes et encore un championnat exceptionnel. 13 épreuves, si je compte à chaque fois. C'est vraiment un championnat où il faut être très actif entre avril et septembre. Hein. C'est très resserré. On commence toujours à Bagnols-Sabran, Col Saint-Pierre évidemment, Abrèche-Villers, Terré-Valagno. Il y a vraiment des épreuves comme ça qui sont mythiques. Mont-d'Or, on en a parlé, Champs-Rousse, et puis on terminera à Limonest. C'est un calendrier qui est agréable, Geoffrey ? C'est un calendrier qui est très riche, tout à fait, avec beaucoup de tracés différents, avec chacun ont leur spécificité. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a chacun nos préférences. Ouais. Donc moi je sais qu'il y a des courses, je ne vais pas les citer, mais il y a des courses dont vraiment je ne suis pas fan. Voilà, mais ce n'est pas les organisateurs, attention, les organisateurs sont super. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, il y a des courses dont je ne suis pas fan, alors que d'autres pilotes vont adorer. Enfin, voilà, c'est ce qui est marrant aussi, quoi. C'est que vraiment on a les goûts et les couleurs. Mais oui, c'est un calendrier qui est extrêmement riche. Ouais. Et même peut-être un peu trop, parce que c'est pas simple non plus de pouvoir se libérer. Voilà, 13 week-ends dans l'année. Mais par contre, on a des très très belles courses, ouais, tout à fait. Mais on va suivre ça en tout cas avec grand intérêt. Et puis on a bientôt terminé cette émission, mais on veut se faire plaisir. On a vu des images en caméra embarquée en proto. On va voir des images avec la BMW justement d'Yannick. On vit quelques secondes et puis après pareil, on fait un petit débrief et on revient en plateau. Ça va vite hein, quand même, Yannick. Oui, c'est un tracé qui prend assez de vitesse. Ouais, on est où là? Course de Côte de la Pommeraye. Course mythique aussi. Course mythique et une partie
super intéressante. On vient de passer juste à la passerelle, là c'est une partie rapide avec des enfilades, avec quelques rochers. C'est l'endroit où il y a les speakers en plus, c'est l'endroit l'endroit de référence. Et hop, ça y est, on déclenche le chrono, enfin on l'arrête plutôt. Voilà. C'est intense quand même la course de côte. C'est intense, oui, parce qu'il y a des tracés. Le plus petit tracé fait 2 km 100, on va jusqu'à presque 6 km. Donc, comme Geoffrey le disait tout à l'heure, c'est une discipline où on n'a pas le droit à l'erreur. Le moindre petit, on rate le départ, on rate un virage. C'est très très compliqué de rattraper le temps perdu. Donc il faut arriver à être à 100% du début jusqu'à la fin du tracé. Ouais. 2024, la passe de 2, Yannick ? On pourra en parler à la fin de la saison, en tout cas. Mais ça, on repart avec la BM. Oui, on repart avec la BM. On repart sur un championnat intégral pour 2024. Oui. Bon, eh ben on va suivre ça aussi. Cindy, est-ce qu'on se concentre sur la montagne ? Est-ce qu'on se concentre sur du rallye ? Qu'est-ce qu'on fait en 2024 ? Alors, ça ne sera pas en montagne. D'accord. Alors, non pas parce que je veux quitter la discipline. Au contraire, ça restera toujours ma discipline de cœur, on va dire, et j'y reviendrai quoi qu'il en soit. Mais voilà, j'ai d'autres objectifs pour l'année prochaine et j'espère pour les 2-3 années à venir. Et on verra la suite pour revenir en montagne. Et vous avez même découvert le pilotage sur glace cet hiver. Enfin voilà, c'est très complet. Et Geoffrey, même question pour conclure. Est-ce qu'un 5e titre est en vue l'année prochaine ou est-ce qu'il y a d'autres projets ? Eh bien, il y a d'autres projets. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'enfin apparaître sur la scène européenne, donc de faire un championnat d'Europe complet. D'accord. De course de côte. Pour se battre face aux Italiens, face aux Cadors. Tout à fait, voilà. Et c'est quelque chose qui me fait envie depuis pas mal d'années, hein, bien que voilà, le niveau en championnat de France ne cesse d'augmenter. Mais j'ai vraiment envie, par le passé, 2 fois on a pu faire des piges européennes, ça s'était bien passé et puis ouais, j'ai vraiment envie c'est un vrai challenge qui me motive d'enfin réussir à faire un championnat d'Europe complet, donc c'est l'objectif pour la saison à venir. Il y en a un autre qui a un bel objectif, c'est Philippe Ballester. Il faut trouver des pilotes justement en sport qui vont prendre votre succession à tous les deux, Cindy et Geoffrey. Et puis en production, on est bien. On a ce qu'il faut pour l'année prochaine. Bravo et merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission Terre de Rallye. Ça passe vite, ça passe très vite. Mais en tout cas, on a un peu mieux compris le rallye, la compétition de la montagne également. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous très vite sur Sport en France pour des épreuves évidemment de sport mécanique avec moteur tous les dimanches. Et puis on va remercier également Thomas à la réalisation, Julien à l'édition, Alban au son et puis également Elisa au maquillage et Gwendoline à la vision. On se donne donc, on le disait, rendez-vous très vite. Merci encore à vous toutes et tous et très bonne journée, très bonne soirée. À bientôt sur Sport en France. Merci.